peu ce qui est directement autour du château. Donc il y a un petit portail, mais il n'y a rien d'intéressant, c'est un grand pré. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la piste cyclable le long du canal de la Bruche? Ben, c'est juste derrière vous, là, on voit d'ailleurs la piste. Hein. Donc pour vous repérer un peu, ici on est à Kolbsheim, juste derrière vous, vous êtes à Ernoldsheim, ça fait un zigzag, c'est le banc communal qui est comme ça. Ensuite, ben on va attendre qu'ils arrivent parce que... Allez, s'il vous plaît. Alors on a vu un château là-haut, mais avant d'avoir un château là-haut, il y en avait un ici où vous êtes, qui faisait 45 mètres de large, dans ce sens-là, et 65 mètres de long, qui était contourné par de l'eau. On a quelques esquisses, mais sans plus. Hein. Qui est contourné par de l'eau. Un peu plus à ma droite, pas tout à fait au pont, là où il y a le petit panneau, dans le pré, il y avait le cimetière. Ça a été découvert par des sourciers. Donc on peut mesurer, etc. Bon, j'en suis un peu à l'origine de cette découverte. J'ai en profité quand même pour vous montrer quelque chose qu'on a aussi découvert, c'est un puits. Mais alors, vous allez encore me poser la question, mais c'est qui ce Claude? Ah bon, je vais quand même me présenter, donc je suis Claude Fick, je suis garde champêtre à la commune de Kolbsheim. Je travaille pas pour le château, je travaille pour tout le monde, donc le château compris, si on veut. C'est mon domaine de jeu, mon aire de jeu. Honnêtement, j'en profite certainement beaucoup plus que leur propriétaire. Voilà, donc je suis là grossièrement tous les jours. C'est une propriété, donc je le rappelle, privée. En semaine, les gens qui rentrent, je n'ai pas de scrupule à les faire sortir. C'est mon boulot. Il y a des questions encore là-dessus? Non? Au moins là, j'étais parce que tout le monde disait soit c'est le jardinier, soit c'est... Non, non. Alors, par contre, ce que je fais à titre bénévole pour la propriété, je m'occupe de la gestion du bois. Parce que là, on est effectivement dans une zone boisée, tous les arbres morts, etc. Donc, il y a des choses des fois à couper, il y a des fois, et excusez-moi, à couper du lierre. Tout le monde va me critiquer, ou certains vont me critiquer parce qu'on coupe le lierre. Si on coupe le lierre à certains arbres, c'est pour voir l'état de l'arbre. Parce qu'ici, quand on demande une entrée payante, on est lié à de la sécurité. Et c'est un arbre qui tombe parce qu'on n'a pas fait attention et qu'il n'arrive pas que ce soit le château, vous pouvez l'oublier. Donc on a pris cette initiative de couper le lierre, les gros lierres qui sont le long des... Ce qui est en arrière qui ne gêne pas, pas de souci, mais ce qui est assez proche de là où passent les gens, on coupe le lierre. C'est pas très écolo, mais c'est nécessaire.